à la place de mettre 6 portes. Je sais pas, Hugo. Je fais ça, je te montre un truc, tu vas tomber. C'est pas le taser, c'est bon. Non mais il faut le faire sur le truc, pas sur ma voiture. Je vais même pas monter en voiture. Il faut monter comment? Ah, Je suis là. Ah. Quoi? Mais il y en a un là, OP. Ah, ok, excuse. Ah, ok. C'est bon, j'ai eu 2 rendez-vous là. Ça avance bien là. Elles vont avoir une belle voiture. regarde, la limousine, elle est bien pour un mariage. Chelsea, la limousine, je vais peut-être la vendre, la louer. C'est à Crimax. Voilà. Merci. Mais Chelsea, en vrai, pour le mariage, tu préfères avoir une bête de voiture en mode un vrai truc ou une limousine là. Non, une bête de voiture. Hein. Genre la McLaren. Non, non. Ouais, Mais Lou, attends, Lou. viens. T'as de la chance, quand même, ça. Moi, quand il me prête une voiture et qu'elle disparaît, il me dit, bah, démerde-toi. Ah. J'ai de la chance comme tu dis. Non, non, je mens pas, je mens pas, je mens pas. Non, je mens pas. Non. C'est normal. C'est normal, parce Anaël, que c'est J'aime 3 pas. heures. 3 heures, c'est pas logique. 3 heures, c'est 80K et 30 minutes de 80K. Vas-y, si tu veux 25K, on fait moitié. Ah, plus tard. Tu peux pas là maintenant. Max? Mal de tête, je crois. Max, en riche, il est parti. Normalement, je dois retourner à l'HP. Kianyu, Parce que je suis tout seul. Tu m'as appelé. Il c'est a moi, c'est bugué moi, c'est moi, ou... c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je Il a sais pas, bugué là, ou tout à il est l'heure, parti il était là Viens, et maintenant, viens, là, il est vite plus fait. là. Et pour moi, il a quitté. Je sais pas s'il a bugué ou il a... Donc, je sais pas Attends ce que 5 je dois minutes. faire. Je retourne. Attends 5 c'était minutes. riche, Si tu vois qu'il Crimax. revient pas, ben, tu fais un retour HP. Si tu vois qu'il revient pas, mais attends 5 minutes, il a peut-être bugué. Ah, ok. T'es riche, Crimax. T'es riche, toi. Belle limousine, t'es riche, toi. Je sais pas combien il coûte, mais elle doit coûter cher. Hein. Ça coûte l'argent réel, carrément. C'est mon projet en fait, c'est de travailler.
faites quoi? Ah ben vous êtes avec Monsieur Climax, il pimpe un peu la limousine. J'attends Monsieur Max. Regardez, on dirait pas petit cavalier qui arrive, vous voyez, pour emmener vous dans le paradis, quoi. Ouais, pas dans aucun paradis, ouais. Pour m'amener faire ces trucs pourris. C'est mieux que rien. Regardez comme la vie est belle. Vous avez une voiture pour vous étendre et il peut ramasser 5 maîtresses à lui et vous avez encore de la place. Ouais. De toute façon, moi, j'achète pas de voiture, alors. Donc, j'ai pas envie de gaspiller ma carte bleue dans un jeu, en fait. Je comprends. Je préfère gaspiller ma carte bleue dans d'autres trucs plus intéressants. Oui, je vous comprends. J'ai fait cette bêtise aussi régulièrement et après j'ai regret. Ah bah, lui, Monsieur Crimax, il regrette pas, lui, il est content, hein, il adore. Putain. Mais voilà, regardez la classe que vous avez, vous roulez en limousine. Ouais, dans un jeu, mais pas dans la vraie vie. Pour l'instant. Oui, puis c'est quand même plus facile à avoir ici que dehors, hein, parce que dehors, c'est pas gagné. Il va falloir charbonner pour avoir ce genre de voiture. Je suis jamais monté dans une limousine à HRP, alors ça ne se fait pas que je monte dans une limousine, je pense, un jour dans ma vie. Vous êtes déjà monté dans une vraie limousine? Oui, ça m'est arrivé. Ah ben, vous en avez de la chance. Ben, un jour, on fera un rendez-vous avec toute la faction médicale et ce jour-là, on louera une grande limousine, mais dans la réalité. Déjà, si vous voulez rouler gros Porsche Cayenne, ben vous demandez à M. Bénichou, hein, à chaque fois qu'il envoie des photos, pétain. Il vit, mais dans la vraie vie, quoi. Qui, M. Benichot? Ah, vous voyez, de suite, ça intéresse elle, hein? C'est qui, du coup? Joseph Bénichou, il fait petit facteur. Il envoie beaucoup de photos sur Discord. Ah, Monsieur Joseph, je vois c'est qui. Il est super gentil. Il fait partie communautaire. Oui, je vois, je vois. C'est juste que moi, je retiens pas les noms, je retiens que les prénoms. Ben lui, je peux vous dire que, hein, sa vie, quoi. Mais c'est pas lui qui a dit qu'il avait, je sais pas combien d'entreprises, une entreprise d'ambulance, une entreprise de, de taxi, une entreprise de... C'est lui, non? Ah, moi, il m'a pas dit tout ça, mais ça m'étonnerait pas, oui. Vu le Porsche avec lequel il Oui. roule, la vie, quoi, ça va, quoi. Parce qu'une fois, on était à l'accueil et on s'était tous demandé nos travails à HRP. Je crois que c'est Monsieur Joseph. Hein. Il a dit, il y en a un, en tout cas, qui a dit, moi, j'ai plusieurs entreprises, je suis gérant d'une entreprise de restaurant, d'une entreprise de taxi, d'une entreprise d'ambulance, d'une entreprise... Bah, tu vois, tout ce qu'il avait, le mec, il se dit, ah ouais, il est riche, celui-là. Franchement, ça m'étonnerait pas. Du coup, maintenant, on sait pourquoi il roule avec ces voitures-là. Oui, et après, c'est pas voulu, hein, c'est travail, attention, bravo à lui. Je suis content, moi, pour les gens quand ils réussissent et qu'ils ont osé, hein. C'est cool. Si jamais la Oui, main, vous c'est mettez aussi, hein, réussi. mais voilà, quoi. Ben oui, de toute façon, on peut être plus content pour eux. Hein. Et vaut mieux réussir que pas réussir hein, dans la vie. Oui, c'est ça. Je préfère être le plus pauvre des amis riches que le plus riche des amis pauvres, hein. Grave, moi pareil. Attendez, hein, je pique des pièces, mais je vous écoute, hein, je vous entends toujours.
Du coup, c'est vous qui faites le mariage de Monsieur Nicolas et Madame Chérine ou pas du tout? Ah, ils n'ont pas demandé, pas proposé, mais peut-être, hein, s'ils proposent moi, pourquoi pas, je sais pas. Non, je sais pas, je pensais qu'ils vous avaient demandé à vous. Non, ils m'ont pas demandé. Après, je comprends s'ils veulent pas aussi, hein. C'est une ambiance particulière. Si tu veux faire un truc un peu propre ou quoi, je comprends que... Bah, moi, Kribax, il m'a dit qu'il était d'accord. Je lui ai dit que j'étais d'accord. Le seul truc que je lui ai dit, c'est que. Je me dis, c'est pas grave. Je lui ai dit qu'en gros, bah, on va devoir répéter des trucs, voilà quoi. Parce que la dernière fois, quand même, on leur avait fait répéter un sacré tour. Hein. Après, c'est sur mesure. C'est-à-dire que je leur avais demandé, ils m'avaient dit carte blanche. Carte blanche, ils ne m'avaient pas donné beaucoup d'informations. Donc, je suis vraiment parti freestyle, quoi. Si après, vous voulez un truc un peu plus précis, ou tu vois, il y a des trucs que tu veux pas faire ou quoi, tu me dis, quoi. J'écris sur mesure, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est pour ça aussi, s'ils ont dit carte blanche, tu t'es lâché, quoi. Oui, et encore, j'étais soft sur l'église, quoi. Parce que derrière, il y avait le spectacle, donc je pouvais pas trop faire là, je voulais pas trop bourriner toute la soirée et prendre toute l'attention, quoi. Ah ben, tu l'as prise quand même, hein. T'as pris quand même. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'automatiquement, c'est le genre de personnage qui absorbe un peu l'attention. Donc, je veux pas trop, tu vois ce que je veux dire, si c'est pas mon mariage, quoi, tu vois, c'est pour ça, c'est dur à doser, quoi. Ouais, mais franchement, c'était trop bien. C'était marrant et tout. Franchement, depuis que je joue au jeu, le meilleur mariage que j'ai fait, c'était quand vous étiez là. Ah, c'est très gentil. Oui, et après, eux, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils étaient très contents, ils voulaient exactement ça, ça leur a plu, donc c'est bon, ça me rassure, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est au moment où j'écris et je sais pas trop, tu vois. Après, quand je vais faire, voilà, quoi. Non, non, franchement, c'était bien, parce qu'on a rigolé. Franchement, on était morts de rire, nous, derrière l'écran. Hein. On était morts de rire et tout. Franchement, c'était bien. Puis ça ambiance, quoi. Quand on va dans les autres mariages, c'est bien, je vais pas dire le contraire, mais c'est un peu chiant, quoi, parce que c'est toujours la même chose. Alors que là, c'était rigolo, c'était marrant. Franchement, c'était bien, quoi. On s'ennuyait pas. Oui, voilà. C'est exactement ça, sortir un peu du modèle. J'ai rien contre le modèle, hein. Attention, c'est formel, etc. Et je comprends s'il y en a qui kiffent ça, quoi. Après, c'est sûr, si tu veux quelque chose d'un peu plus décalé, coloré, et chaleureux, oui, à ce moment-là, on peut faire. Oui, puis même, ça donne plus envie de rester. On s'éclate que quand. En général, les autres mariages, c'est vite fait et ciao. Que là, on est allé après faire votre. Oh, j'ai parlé de. On est parti après. Voilà, c'est ça le one man show. Du coup, ça a rajouté de l'ambiance et c'était bien. En plus, on était beaucoup. Je trouve que franchement, de tous les mariages que j'ai vus, c'est là où il y avait le plus de monde. Ouais, les flics là, ils avaient assuré quand même. Hein. Ils étaient bien pleins. Entre EMS, flics et armée, franchement, incroyable. Ah oui, franchement, il y avait du monde. Et puis même, c'était vraiment trop bien. Même Max, il a adoré. Nous, on était derrière l'écran, on s'éclatait de rire. On a passé un moment comme si on regardait un truc à la télé et que c'était trop bien. C'était marrant. Eh ben, tant mieux. Franchement, c'est fait pour ça. Donc, tant mieux si c'est pris comme ça fait plaisir, quoi. Et après, c'est comme tout, hein. Des fois, il y a des bons publics, des fois, il y a des publics, c'est moins chaud, tu vois, ça rigole moins. Parce que ça, pareil, hein. Des fois, c'est un peu dur de doser, tu vois, ce qui va pas être méchant, mais ça va, quoi. C'est rigolo, quoi. C'est limite. Non, mais là, franchement, même dans la radio, parce que t'as dit la dernière fois, où je te tutoie, parce que vous, c'est chiant. T'as dit que, en gros, la dernière fois, que tu voulais pas trop la radio, les réactions, parce que tu faisais ton sketch, entre parenthèses, quoi. Parce que, du coup, tu voyais pas la masse. Mais nous, on les voit, les messages, tu aurais vu tous les gens, ce qui commentaient, tout le monde a adoré, les gens. Mais vraiment, il y avait une tonne de messages dans la radio, tout le monde était exactement ça, tout le monde était éclaté, tout le monde adorait. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Et c'est vrai que quand je suis en train de le faire, ben, je regarde pas, tu vois, je suis en train de me concentrer sur ce que je fais, etc. Donc, je vois pas vraiment les réactions, ou tu vois, s'il y a des trucs, ou même si après, c'est normal, hein, s'il y a besoin d'avoir des retours négatifs, ben, on peut ajuster pour les prochaines, donc, c'est chaud, je peux pas tout voir, quoi. Alors qu'après, quand Max, il dépose, au moins, ça me permet de regarder tranquille et tout. Puis, je les montre même à mon fils, comme ça, il est mort de rire. Ah ouais, il a dû rigoler, ça c'est sûr. Oui, je récupère tout, Cray. Je regarde les vidéos, je récupère, voilà, ça me fait bien rire, quoi. Et je le publie avec le lien pour comme ça t'envoie des vues sur la chaîne. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, mais un jour, peut-être, il y aura du monde. Mon fils, il a 7 ans. Il va avoir 8 ans en août, là. Ah ouais, c'est un lion, du coup. Mais il est très... Ouais, c'est un lion. Et il est très vif d'esprit, très badeur, très tout ça, quoi. Donc, il kiffe. C'est les meilleurs, les lions.
Ah ouais, lui, c'est une patte. Il est adorable. Malin, vif, intelligent, complètement fou. Et du coup, Oui, sans oui, indiscrétion, oui, il est né le combien? Il est né le 4 août. D'accord, d'accord. Le 4 août, il a eu 7 ans, donc un paquet de temps maintenant, putain, bordel de merde. Mais ouais, ça passe, nous 2017, aussi, on en a une. On en a une de 7 ans, nous aussi. Ah ouais, c'est passé trop vite, putain. Je le vois lui tout bébé, putain, quand je tombe sur des photos de lui sur le frigo, où il est tout bébé, je m'affole, putain. Je vois ce grand dadé, là. Putain, incroyable. Et t'avais pas dit que t'en avais 2 ou 3? Si, j'ai ma fille aussi. Ma fille, 5 ans. Ah ouais, c'est beau. Et non, je m'arrête là, hein. 2, ça suffit, hein. Ma fille, par contre, elle a un caractère, putain. Tout sa mère. Tu lui donnerais l'univers entier parce qu'elle est trop belle, mais putain, elle est têtue comme un rocher, quoi. C'est incroyable. Ah ben, vaut mieux qu'elle soit comme ça, hein, au moins elle se laissera pas faire plus tard. Ah ça, elle va pas se laisser faire, putain, je plains le mec qui va la prendre, je te le dis. Elle veut pleurer. Ah ouais, c'est une peste. Trop belle, mais une peste. Ah ouais. Nous, on en a 2 filles. C'est pas du tout le même caractère l'une et l'autre. Et le jour et la nuit. Et 7 ans et combien l'autre? 9 ans. Putain, c'est grand 9 ans aussi, bordel, putain. J'ai envie de pleurer quand j'entends ces âges-là, je me projette déjà. Après, on a encore un autre, hein, nous. On en a 3 en tout. Ouais. Et alors vous, Ça y est, vous êtes on mis sur s'arrête. Non, non, là c'est fini, ben oui, c'est tu parce qu'on m'étonnes, voulait, tu m'étonnes. on voulait une fille et un garçon. Toi, t'as eu de la chance, t'as eu le garçon en premier et la fille en deuxième. C'est ce que je voulais moi pour que le frère dépende de sa sœur. Au final, 2 filles en premier et le garçon en dernier. Quel âge le petit boy? 4 ans. Après, c'est cool, hein, un garçon qui a 2 grandes sœurs. Ça va, normalement, c'était bon caractère, quoi. Ah ben, de toute façon, sa grande sœur de 9 ans, franchement, une fille, mais franchement, elle se laisse vraiment pas faire. Elle a un caractère, laisse tomber, tu te choques. Ouais, après, les grandes sœurs, souvent, c'est ça, hein, c'est autoritaire, ça en impose, quoi. Ben, en fait, t'en as une, celle de 7 ans, en fait, elle a un caractère, mais genre, elle va pas te le faire en face, tu vois ce que je veux te dire, elle va être plus calme. Alors que l'autre de 9 ans, genre, elle va te le faire, elle en a rien à faire, tu dirais, genre. Oui, ça m'étonne pas. Moi, je suis 2e dans ma famille et je suis plus cool que mon frère. Mon frère, les grands, ils sont toujours un peu durs, tu vois. Les moyens, ils sont soit un peu vicieux, soit un peu filous, mais bon, voilà quoi. Et les petits, normalement, c'est un peu des diablotins, mais c'est des pattes quand même. Ils sont gentils, quoi. Et ils vont plus vite que les autres, hein, parce ils ont exemple de grands et de moyens, quoi. Ça va vite pour eux, quoi. Ouais, après, de toute façon, chaque enfant est différent et chaque enfant a son caractère. Parce qu'on le voit, nous, les 3, il n'y en a aucun qui a le même caractère. Eh oui, normal. Hein. Et normal aussi, parce qu'il y a la position. Hein. Petite, normalement, quand c'est la première, elle est un peu exclusive pendant un temps, tu vois, puis il y a les autres qui arrivent derrière. Le 3e, lui, il sait pas, lui. Mais bref, il y a plein de choses qui font que le caractère, il s'ajoute dessus, quoi. C'est vrai, c'est vrai. D'accord avec ça, parce que la première, vu qu'elle était en première, comme tu dis, elle avait toute l'exclusivité, puis après, quand il y a les autres qui arrivent, elle était moins dessus, et du coup, après, ben, ça fait que ça change le caractère aussi. C'est exact. T'as les 3 ambiances. Mais putain, 3, vous êtes vaillants. Hein. Moi, déjà, 2, c'est stop, quoi. J'en peux plus, quoi. Sorti des couches, sorti des conneries comme ça y est, c'est fini. Plus jamais j'y retourne. Ah ouais, moi non plus. Là, c'est parce qu'on voulait un garçon, parce qu'on n'avait pas de garçon, on avait que des filles, donc on voulait un garçon, tu vois. On a essayé, on a eu un garçon, on a eu de la chance, parce que franchement, on aurait une fille, j'en refaisais pas. Mais même là, j'en referais pas dans tous les cas. Mais c'est pour dire que, franchement, j'ai eu de la chance. Oui, tant mieux. Et je comprends aussi envie d'avoir un petit garçon. Je comprends. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un premier, mais je comprends que tu as envie d'avoir un petit boy, surtout quand tu as eu 2 filles. C'est ça, on a eu de la chance, mais là, on n'en refait pas au début. Max, il en revoulait. Après, quand il a avoir sa force, il a dit non, c'est bon, j'en veux plus. Parce que c'est bon, franchement, c'est pas que. On les aime, nos enfants, tout le monde aime ses enfants, mais il faut s'occuper. C'est l'occupation, non, c'est pas tu là et de toi, quoi. Hein. 100% d'accord. Moi, je suis comme ça. Hein. Je vais tout donner à mes enfants, donc je vais avoir assez pour tout donner, quoi. Et pas non plus trop diviser, parce qu'après, c'est compliqué, quoi.
Après, pareil, hein, franchement, il faut changer la voiture, il faut changer la maison, il faut tout changer, quoi, si tu commences à avoir une petite tribu. C'est ça, là, du coup, si on leur referait un, on devrait tout rechanger, tout reçu, tout ça, puisque là, on est déjà 5. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déménager parce qu'il n'y aurait pas assez de chambres. Il faudrait changer de voiture comme tu as dit parce qu'il y aurait. Ah, c'est bon, on va commencer à voir. Ouais, franchement, je comprends. Déjà, moi, 4, tu vois, 5, je me dis, putain, ça serait le bordel dans voiture, dans machin, dans blabla, putain. C'est bien que tu dis d'en faire 4, mais si c'est des jumeaux ou quoi, tu vois, laisse tomber. Tu me retrouves sur l'autoroute, sur la Airway, et je me fous sous les roues d'une voiture. Ouais, après, lui, le dernier qu'on a eu, franchement, on a eu de la chance parce que ça s'est pas très bien passé. Et du coup, c'est aussi ça qui a fait qu'on n'en voulait pas d'autres. C'est que nous, le petit, il a eu des problèmes à la naissance à chaque fois. Et du coup, il est resté quand même 2 mois et demi à l'hôpital. Donc, on n'a pas trop voulu revivre ça non plus, tu vois. Ouais, bien sûr, je comprends. Pareil de ma fille, pas pareil, dans le sens où il a perdu son gosse, lui, carrément. Mais je comprends, hein, quand tu as des complications comme ça te laisse des marques, voilà quoi. Tu te dis, putain, c'est chaud, quoi. C'est ça, les 2 premières, nickel, aucun problème, aucune complication, ils sont en bonne santé, nickel. Mais lui, ça a été compliqué, on a galéré un peu. On faisait des allers-retours à l'hôpital tous les jours, en plus on n'habitait même pas sur place, donc on galérait, on n'avait pas de voiture à cette époque. Donc on a vraiment galéré. Et du coup, même pour le petit, le voir comme ça, dans cet état, tu sais, ça fait mal au cœur quand je regarde les photos, ça me fait de la peine. Je me dis, j'ai pas envie de revivre des trucs comme ça. Ah, c'est horrible. S'il arrive des trucs à tes enfants, putain, mais qu'est-ce que. Tu vois, quand j'étais jeune, je comprenais pas trop, tu vois. Enfin, je comprenais pas trop. Oui, s'il arrive quelque chose à quelqu'un de ta famille, t'es pas content. Mais quand c'est tes enfants, ta chair de ta chair, putain, qu'est-ce que c'est dur. C'est ça fait peur, franchement, quand même des enfants. Donc, j'ai pas envie de revivre ça. Et même d'avoir pire, tu vois, on sait jamais. Eh ouais, c'est ce que je te dis. Hein. Parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier avec un pote à moi qui a perdu son gosse de naissance. Parce que moi, il y a un grand-père de ma femme qui est mort ce week-end. Grand-père, il avait 94 ans, tu vois. Et on parlait des moments de deuil, etc. Et lui, il me disait qu'il avait perdu son gosse à la naissance, quoi. Putain, ça, c'est horrible, quoi. C'est ça doit être horrible. Et puis encore plus pour la maman, parce qu'elle a quand même porté dans son ventre et tout. Donc, franchement, ça doit être extrêmement. Mais c'est pas comme ça, je me mets compte. C'est ça, c'est horrible. Et pareil, il m'a dit, tu sais, quand tu arrives sur tombe et qu'il y a marqué ton nom, et que c'est pas ton nom à toi, c'est le nom de ton fils, quoi. Putain, horrible. Putain, à vivre, quel poids. Ouais. Après, nous, on a eu de la chance parce que, franchement, comme ils m'ont dit à l'hôpital, je suis arrivé quelques minutes plus tard, c'était trop tard. Oui, c'est ça. Tu sais, la chance que tu as eu, quoi. T'es pas passé loin, quoi. Je comprends que quand tu sens le coup près passer près de toi, tu vois, putain, quel enfer, quoi. Tu veux pas reprendre risque. Je comprends tout à fait, franchement. Respect, quoi. Respect. C'est surtout que nous, à chaque fois, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien, on a appelé les pompiers, ils voulaient pas venir, genre, ils nous ont laissé comme de la caca, excuse-moi du mot. On n'habitait pas du tout à côté de l'hôpital, on habitait dans un village, donc va te démerder pour aller à l'hôpital, sachant que les pompiers voulaient pas venir et qu'on n'avait pas de voiture, et que moi, je perdais du sang en masse, genre, je crois que je l'avais perdu. Donc, Max, il est parti voir les voisins. C'est les voisins qui m'ont amené. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils nous ont dit, quelques secondes après, c'était trop tard. Donc, en gros, si on n'aurait pas eu des voisins gentils, en gros, c'était mort. Parce que les pompiers ne voulaient pas se déplacer et nous, on n'avait pas de véhicule. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est abusé. Quelle angoisse, putain, mais écoute-moi bien les pompiers, ce que je leur fais quand je sors. Quand tout va bien, quand le petit va bien, ouais, je te dis pas, hein, putain. Ouais, après, moi, il était dans mon ventre à ce moment-là, tu vois. Donc, du coup, on est parti à l'hôpital avec la voisine. Après, voilà, mais franchement, je te dis, abusé parce que les pompiers sont censés être là pour toi. Et au final, regarde, quand il y a des trucs graves comme ça, ils se déplacent même. Oui, c'est ça. C'est des putains, tu m'étonnes, c'est des fadas, quoi. T'as une vie à sauver, putain. Et puis en plus, voilà. J'étais que à 7 mois, hein, donc t'imagines? Oui, prima de ouf. Oui, en plus, après, c'est dangereux pour la maman aussi, quoi. T'as double vie à sauver, quoi. Ah bah oui, hein, ça craint, hein. Franchement, ils ont abusé. Hein. C'est pour ça, après, quand tout va bien, tu vois, tu te dis, putain, tu relativises. Tu te dis, putain, j'ai senti la faute, tu vois ce que je veux te dire, passer très près, quoi. C'est ça, exactement.
C'est pour ça que d'un côté, ben, je pense de recommencer. Et puis même dans tous les cas, j'en aurais pas refait d'autres parce qu'on en a déjà 3. Ça y est, je voulais juste le garçon, on l'a eu, tant mieux, tu vois ce que je veux te dire. Oui, complètement. Déjà, franchement, la roulette russe de la fin, je sais pas si je l'aurais faite, tu vois. Même si j'ai 2 filles, ben, je me dis, c'est bon, c'est mes 2 amours, j'arrête là. Pas grave, pas d'enfant, pas de garçon. C'est qui Bon, voulait maintenant, le petit il y a- garçon? C'est toi ou c'est lui? En fait, moi, je voulais un garçon, mais je voulais pas le faire maintenant. Et lui, il a tout fait un enfant maintenant, alors du coup, on l'a fait. Bon, après, je pense qu'il a raison d'essayer de les rapprocher au maximum, quoi. Parce que je pense que c'est un peu l'angoisse quand même d'avoir des vieux, des jeunes, des machins. Enfin, pas l'angoisse, tu vois, mais putain, d'un point de vue activité et tout, ça rend fou, quoi. En fait, même, il vaut mieux qu'ils aient pas trop d'écart, parce qu'après, au final, bah, ils sont pas trop complices, les frères et sœurs, quand ils ont trop d'écart. Moi, j'ai trop d'écart avec Oui, mon c'est ça. frère, et Oui, c'est ça. on s'est pas trop mis ensemble quand on se fait le truc, parce qu'il y en avait trop d'écart, en fait. Oui, je comprends. Et puis pareil, là, tu sais, en tant que parent, t'en prends pour 10-15 ans, mais bon, voilà, quoi. Après, tu tournes la page, quoi, c'est fait, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, voilà, Après, exactement. on verra, on partira en vacances, filou. Alors, on n'a pas hâte, hein, qu'ils prennent leur temps, hein. Putain, ça fera du bien quand même, hein. Non, moi, j'ai pas hâte, ça va trop vite, mais putain, quand même, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Je me dis, oui, j'ai hâte dans le sens où, bien sûr, je me retrouve avec ma femme et tout, vite, ma meilleure vie, bien sûr, c'est cool. Mais putain, ça veut dire qu'ils ont grandi et putain, ça va vite, quoi. Ça va trop vite. Ah, il y a monsieur Léo qui me cherche. Regarde, on va demander à Dame. Parce que, apparemment, ce que je dis. Moi, j'ai dit qu'en gros, mes enfants, à 18 ans, s'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils font rien, et qu'ils n'ont pas l'objectif de faire quelque chose, ils vont dehors. Il me dit non. Ben si. Moi, je veux bien les garder à 18 ans chez moi, mais que s'ils ont un but dans la vie. Je vais pas les garder chez moi s'ils comptent rien faire et se glander. Oui, je comprends. Après, à ton avis, comment ils font pour avoir un but? Oui, mais j'ai pas dit que je les dégageais direct. En gros, je dis, parce que, en gros, j'ai dit, moi, mais je leur ai toujours dit, moi, mes enfants à 18 ans, s'ils ont rien, qu'ils font rien, ben, ils viennent dehors. Comme ça, ils bougeront leurs fesses. Moi, mes parents, ils m'ont fait ça à 18 ans, ils m'ont mis dehors. Quelque part, j'avais mon appartement, mon travail, ils me merdaient. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je veux bien les garder chez moi, mais t'as une seule condition. Qu'ils soient, en gros, qu'ils prennent leurs responsabilités, quoi. Passer leur permis, essayer de trouver un boulot, tu vois, essayer de faire quelque chose. C'est pas, tu restes chez tes parents toute ta vie et tu fais rien. Parce que dans la vie qu'on est de nos jours, si tes enfants, ils n'ont pas d'avenir et qu'ils font rien, quand tu vas partir, ils vont faire comment? Ils vont rester sans rien parce que tu seras plus là? Ah non, mais de toute façon, ils n'auront même pas le choix, hein. Je veux dire, le permis, le travail l'été, c'est pas une question. Enfin, voilà, quoi. Et moi, je vais les éduquer comme j'ai été éduqué, quoi. Tu te bouges pas le cul, tu fais rien, mais t'as rien, c'est tout, hein. Alors, ils m'auraient pas mis dehors, mes parents, mais si je travaillais pas, ben écoute, c'est gentil, merci, au revoir. Tu veux payer ce que tu veux, ben démerde-toi. Soit tu vas voler, soit tu vas travailler, mais tu vas faire ce que tu veux de tes mains, quoi. Et tu vas assumer derrière. Moi, c'est surtout, je te dire, moi, c'est parce que j'ai abusé, je veux rien faire. Alors, du coup, mon père, il a dit, ah ouais, tu veux rien faire, mais tu dégages. Mais du coup, après, j'ai trouvé un travail direct, j'ai trouvé un appartement direct, j'ai compris direct, t'inquiète pas. Oui, c'est ça, ça a été électrochoc pour que tu prennes ta vie en main, quoi. Mais c'est ce que je te dis, hein, c'est que si tu arrives à inculquer ça avant, ben tant mieux, au moins ils sauront déjà. Après, si c'est risque qu'ils se laissent un peu couler douce, etc., ben l'électrochoc, ça peut leur faire du bien aussi. Parce que moi, t'as vu, je me reposais trop sur mon laurier, je me disais qu'il ne ferait jamais, je me dis, ouais, il fait ça, mais il ne sera jamais dehors. Du coup, bah, je faisais ce que je voulais, tu vois, sortir, rentrer, tu faisais n'importe quoi. À un moment, il en a eu marre, le lendemain de mes 18 ans, il m'a dit, ah ouais, tu fais pas obligé, bah ciao. Viens, t'inquiète pas, qu'après, je suis obligé direct. C'est pour ça que je comprends. Franchement, je comprends. Eh bien, Mr. Léo, pardon, je t'ai pas dit bonjour, je t'avais pas vu arriver. Ça va ou quoi? Ouais, voilà. Après, tu savais ce que tu voulais, t'as trouvé ta voie, quoi. Après, moi, il n'y a pas de souci pour faire des erreurs.
Tu peux tester un truc, ça te plaît pas, passer à autre chose, etc. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut faire quelque chose. Tu fais pas juste rien à la maison, rester sur le canapé et chill sur Fortnite, quoi. C'est ça. Tout en mode conduit maintenant, si tu fais rien, tu n'auras rien. Oui, oui, puis il faut se construire, quoi. Moi, je trouve que tu vois, j'en dis pas du tout les gens qui sont riches et qui ont eu la richesse des parents, etc. Moi, je préfère, tu vois, les mecs qui ont gagné, quoi, qui ont travaillé, etc., et qui se sont bougés le cul et qui ont gagné des trucs, quoi. Ouais. Après, moi, je trouve que les personnes, enfin, les enfants qui font tout en claquant des doigts, je trouve que c'est un peu abusé. Parce que moi, je vois des gens qui ont à peu près le même âge que moi et Max, et genre, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont pas d'enfants, ils vivent dans des baraques, laisse tomber, ils roulent avec des voitures, laisse tomber, et tout ça grâce à papa et maman. C'est pas ça la vie. C'est ce que j'allais dire, c'est pas ça la vie, et surtout, il y a quand même c'est bien le résultat au bout du chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin aussi, quoi. T'apprends plein de choses dans le chemin, quoi. Donc, ben voilà, comme je te dis, hein, avoir une belle voiture, c'est bien. Mais quand tu sais que c'est la sueur de ton travail, de tes efforts, de ta réussite, de ce que tu as tenté, ce que tu as échoué, etc., ben c'est encore plus de saveur, quoi. Ouais, ils ont gagné au loto, quoi. N'importe quoi, lui, on n'est pas milliardaire, nous. Il a marqué pour nous qu'on est des parents riches. Non, je pense qu'il parlait des gens. Il disait qu'ils n'ont rien fait, il disait oui, qu'ils n'ont rien fait, sauf avoir des parents riches. Ouais, j'avais pas suivi, excusez. Qui disait en gros, nous, nos enfants, ils ont tout gagné, ils ont des parents riches. Ah, puis t'es jamais. Enfin voilà, je pense que plus de l'oseille t'en as, plus t'en veux. Donc, même les plus riches, tu vois, ça change rien. L'argent, pour moi, c'est vraiment pas une fin, quoi, c'est un moyen. T'as besoin de beaucoup d'argent pour ton bonheur, ben, tant pis. Et si t'as besoin de pas beaucoup, tant mieux, quoi. C'est ça, exactement. Après, nous, on n'est pas riches, mais on n'est pas pauvres. Hein. Faut pas dire qu'on est pauvre non plus, hein. Mais on n'est pas riches non plus, on est bien. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut, avoir assez pour être heureux. Et moi, je suis assez simple aussi. Si je pars en vacances avec mes gosses, que tu vois, je ne me prends pas la tête sur ce que je dois payer quand je veux sortir la carte bleue, ben, ça me va très bien, quoi. J'ai pas besoin d'avoir des millions, quoi. C'est ça sert à rien d'avoir des millions tant qu'on arrive à subvenir aux besoins de nos enfants et à nous. Excuse, mon téléphone est tombé. À nos enfants et à nous-mêmes, c'est l'essentiel. C'est ça, c'est déjà. Il y en a pas qui comprennent cette chose-là, quoi. Comme il dit, les pauvres. Bon, des fois, tu sais, il y a des pauvres, ils sont plus heureux que des riches. Hein. Ils ont plein de problèmes, voilà quoi. Alors, quand on dit des pauvres, c'est pas les pauvres, t'as vraiment rien, pas un toit sur la tête et pas de quoi manger. Mais des pauvres qui ont des besoins simples, tu vois ce que je veux dire, qui sont bien plus heureux que des riches qui se prennent la tête et qui font n'importe quoi pour avoir leur richesse, quoi. Et que t'as le poids de je sais pas qui sur la conscience parce que tu fais carrément dans ta vie, quoi. Comme on dit, l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même un peu. Oui, exactement. Pour moi, vraiment, c'est un moyen, quoi. C'est pas le bout, c'est pas la finalité, quoi. C'est un morceau du chemin, du passage, et tant mieux si tu en as et que tu en as besoin, quoi. Mais encore une fois, si c'est juste pour cumuler des 1 et des 0 sur un compte, ben putain, tu finiras entre 4 planches et ça ne te servira à rien. Hein. Voilà, vivre avec, quoi. Bon, je sais pas qu'on n'est pas bien avec toi, mais il reste 10 minutes de temps, Oui, même oui. pas, il doit se passer le commerce. Allez vous amuser. À plus tard. Discussion très intéressante. À la prochaine. Ton bonhomme, il reste là. Pierre. Ton bonhomme, il reste là quand tu... Oui, et l'évite. C'est pouvoir magique. Je suis aussi magicien à mes heures perdues.
Bah, parle là, hein, parce que moi j'entends rien. Bon, c'est bien, moi je veux pas cette voiture, je peux pas me prendre votre voiture. Et il est déconnecté, ça fait 10 ans qu'il a fait une fin de service, donc au bout d'un moment. Passer dans des petits endroits comme ça avec une limousine. Merde. Ah, c'est de la merde. Et du coup, je suis en livraison, je peux pas sortir, ça va m'annuler ma livraison, je peux pas. Voilà, il n'y a plus rien de marqué. Ben, je suis en train d'entrer à l'hôpital, 2 secondes en fait. Tu me dis dépêche-toi, je me dépêche. C'est toi qui veux que je roule à cette allure-là. Moi, ça me va très bien, 150. Je sais pas pourquoi tu roules à 400. Super l'ambulance, ça fume à toi. Vas-y, j'ai pas conduit. Voilà, vous êtes arrivé à destination à 23h14, 1 minute. À Busquette, Oui. bah. Comment ça s'appelle déjà? Comment dire? Grimace? Zépec, Attendez, tu as mon fait collègue quoi? qui m'a revenu. Zépec, Il a dit Tais-toi, je te sur dis. quoi il y a Busquette? Zépec, tu as fait quoi dessus depuis on t'a tué? Oh, c'est juste parce que vous Attends, voulez il y a une la... commerce, il y a tout le monde. C'est lourd. Ah bah il y a un papier qui m'a répondu, attends. Ah non, il m'a pas répondu. J'ai lu sur Discord, mais c'est quoi Abus 4? Parce qu'en fait, genre, tu sais, j'ai lu sur Discord, mais enfin, sur la radio D, HRP, en fait, j'ai pas compris. Mais en fait, parce que HRP, sur un autre. Je place bien le mot HRP en face. Hein. J'étais sur un autre monde.
Et en fait, j'étais ambulancier, vous voyez, comme vous. Et en gros, bah, j'ai pris un Abus 4 et je sais pas pourquoi. Ah oui, ok. Mais du coup, j'ai fait quoi de mal? J'étais en train de vendre des médicaments. Et est-ce que ça mérite un blâme, ça ou pas? J'ai acheté, j'étais pas deux journées. D'accord. D'accord, bah merci quand même. Vas-y, j'ai trop le seum. En plus, je suis rang 5 là-bas. Punaise, vas-y. Merci beaucoup, au revoir.